La rubrique immobilière avec Pascal Rable de Blue Immobilier SA. Vente, gérance et mise en valeur de votre bien immobilier. www.blueimmobilier.ch. Pascal Rable, directeur de l'agence Blue Immobilier SA, est avec nous sur Radio Chablais pour nous parler d'immobilier. Aujourd'hui, nous continuons avec la thématique de la semaine passée, à savoir les impacts du nouveau coronavirus sur le marché immobilier. Bonjour Pascal. Bonjour Pierre, bonjour à tous. La semaine dernière, nous avons parlé du marché immobilier locatif, de la vente, des hypothèques et nous avons également abordé la question des loyers. Est-ce qu'il y a eu des changements significatifs entre la semaine dernière et aujourd'hui? Alors c'est une question pertinente effectivement. Pour ceux qui n'auraient pas écouté la chronique, je peux que vous inviter à écouter le podcast qui est disponible sur le site de la radio ou sur notre site internet. Mais pour vous répondre, il n'y a pas eu d'évolution significative entre-temps, si ce n'est que les taux hypothécaires ont légèrement augmenté. Pour des échéances de 10 ans, les taux sont maintenant de l'ordre de 1,2%, alors qu'ils étaient plutôt dans les environs de 1% début mars. Mais bon, dans tous les cas, ça reste quand même très attractif, il ne faut pas se le cacher. Merci pour cette précision. Parlons maintenant du secteur de la construction. Quels seront les impacts du coronavirus sur la branche à court et moyen terme? À moyen terme, c'est-à-dire à partir de 2021, c'est encore trop tôt pour faire des spéculations. Cela dit, pour ce qui concerne 2020, un ralentissement temporaire des nouvelles constructions semble être inévitable. En fait, certains cantons ont déjà ordonné la fermeture des chantiers, et dans ceux où ce n'est pas encore le cas, les entreprises tournent à l'arrêt, où elles ont mis carrément leurs employés au chômage technique. Il y aura donc inévitablement des retards de livraison ainsi que des frais supplémentaires pour les entreprises de construction. Le secteur s'est plutôt bien porté ces dernières années, mais le fort ralentissement lié à cette épidémie risque d'avoir des répercussions sur les petites entreprises qui ne bénéficient pas d'une grande trésorerie si la situation perdure. Qu'en est-il maintenant du secteur commercial? Je suppose que c'est celui qui sera le plus impacté. Effectivement, selon les analyses actuelles, c'est ce segment de marché qui risque d'être le plus durement touché. Cela dit, le marché immobilier commercial est vaste et il faudrait distinguer plusieurs domaines. Parmi les plus critiques, on retrouve bien entendu les branches de l'hôtellerie et de la restauration qui vont être très durement frappés à court terme. Il y a quelques rares secteurs comme ceux de la logistique ou de l'industrie pharmaceutique par exemple qui profiteront de cette pandémie. Mais dans l'ensemble, l'immobilier commercial sera impacté, ça fait aucun doute. Car même si la Confédération prend des mesures afin de préserver un maximum d'entreprises et d'emplois, ça paraît quand même inévitable que certaines sociétés, notamment celles qui étaient déjà en difficulté, mettent la clé sous la porte. Et donc ça aura comme impact d'augmenter le taux de vacances des locaux commerciaux et donc de baisser le loyer pour ces locaux. Pascal Rable, on a vu que le marché de la bourse s'est effondré depuis mi-février. Qu'en est-il des fonds immobiliers en Suisse? Avant de répondre à votre question, j'aimerais juste préciser ce qu'est un fonds immobilier, parce que peu de personnes connaissent ces placements financiers. Donc un fonds immobilier, c'est un véhicule de placement collectif dont l'actif est constitué en majorité d'actifs immobiliers. Vu que l'on parle de fonds immobiliers suisses, les biens sont donc situés en Suisse. Bref, parenthèse fermée, les fonds immobiliers ont également subi une forte chute avec quelques semaines de retard comparé à la bourse dite classique. La majorité de ceux-ci ont subi une baisse d'environ 20% en une semaine dans le courant d'à peu près mi-mars. Depuis, ils se sont quelque peu stabilisés, mais restent toujours plus bas que ce qu'ils étaient avant la crise. Qu'en est-il pour ceux qui ont investi dans de l'immobilier résidentiel? Est-ce qu'il faut s'attendre à un effondrement? Pour le moment, c'est pas dans les prévisions. Les immeubles locatifs restent actuellement un investissement sûr. Cela dit, la situation peut évoluer rapidement, comme on a pu le voir à plusieurs reprises. Ça dépendra notamment de la durée de cette pandémie, mais également des mesures qui seront prises par le Conseil fédéral afin de soutenir notre
notre économie. Si l'on se projette un peu dans le futur, on ne sait pas de quand on parle, mais imaginons que cette pandémie du coronavirus soit derrière nous. Quelles seront les évolutions futures liées au marché immobilier ? Est-ce que l'on peut s'attendre à des changements ? Par exemple, la demande d'appartements, des secteurs commerciaux, etc. Oui, alors les dernières études parlent de plusieurs aspects. Premièrement, il faut s'attendre à de nouvelles demandes dans l'immobilier de la santé, parce que les demandes en soins et en sécurité devraient s'intensifier. De ce fait, il est probable que de nouveaux investissements se fassent dans les hôpitaux publics et privés. Il y a un autre secteur qui devrait en profiter, ce sont les espaces de stockage et de logistique. Le commerce en ligne grappillait de toute façon déjà de plus en plus de parts du marché, mais il est probable que ça s'intensifie encore plus. Maintenant, si on réfléchit de manière plus globale, on a pu voir que de nombreux secteurs pouvaient travailler sous forme de télétravail, et c'est donc probable que cette manière de travailler se normalise, entre guillemets, dans le futur, ou du moins quelques jours par semaine. Il sera donc possible que les communes qui étaient plus éloignées des centres-villes deviennent plus attractives par la suite. Merci beaucoup Pascal Rable. Je rappelle que vous êtes directeur de l'agence Blue Immobilier SA, blueimmobilier.ch. Belle journée. Merci, bonne journée. La rubrique immobilière avec Pascal Rable de Blue Immobilier SA. Vente, gérance et mise en valeur de votre bien immobilier. www.blueimmobilier.ch